Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'influence des astres pour la semaine qui va du lundi 30 janvier jusqu'au dimanche 5 février, journée qui accueillera une pleine lune, donc l'apothéose, la culmination d'un cycle qui a commencé le 21 janvier lors de la nouvelle lune en Verseau. Donc on est en ce moment dans les énergies du Verseau, qui sont des énergies plutôt dynamiques, innovantes, qui nous invitent en fait à être plus libres, plus spontanés, qui nous invitent à échanger, partager, communiquer autour de valeurs que nous pouvons transmettre pour améliorer un petit peu les choses. Voilà, donc ça c'est juste la minute feel good parce que moi dans cette chaîne YouTube je souhaite vous parler d'astrologie dans l'esprit feel good. Ne pas dire, ne pas être réaliste, mais être réaliste et optimiste. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend en cette nouvelle semaine? Et puis évidemment avec un tour d'horizon de chaque signe. Et regardez aussi votre signe ascendant. Si vous faites un mix des deux, ça devrait vous donner une bonne idée de ce qui vous attend cette semaine. Donc cette semaine, le plus important, c'est qu'on est en fait avant une pleine lune, quelques jours avant. Et à partir de mercredi, le 1er février, nous entrons dans la phase dite de la lune gibbeuse croissante, c'est-à-dire que c'est la dernière phase avant la pleine lune. C'est une phase durant laquelle les énergies sont en augmentation. Et souvent, quand vous dites « Oh là là, je me sens émotif, à fleur de peau, etc. », ça doit être la pleine lune. Très souvent, ce sont les 2-3 jours avant parce que la pression monte. Et on est bien sûr dans les énergies du Verseau qui nous donne envie de nous libérer d'un certain nombre de contraintes, d'un certain nombre de mécanismes du passé. C'est vraiment le signe du futur, donc on essaie de larguer les amarres, on essaie d'entrer dans 2023 avec quand même un petit peu de foi, de croyance en ce qui peut se passer. On essaie d'envoyer un petit peu des ondes positives dans l'univers. Cette pleine lune, je spoil un peu la pleine lune, elle se fera donc forcément le soleil étant dans le Verseau, la lune sera dans le signe opposé, complémentaire, le lion, donc pleine lune, lion, Verseau. On est quand même, le lion c'est le signe du soleil, donc beaucoup d'énergie solaire, le côté charisme, le côté rayonnement. Donc en fait, c'est ça, c'est recentrez-vous aussi sur votre rayonnement personnel parce que le rayonnement, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu cette pleine lune et on va la sentir, on va sentir chaque jour comment les énergies de la planète Uranus, éveil, prise de conscience prennent de l'ampleur. Dès lundi, eh bien, c'est un petit peu l'idée de vous dire qu'est-ce qui peut me rendre plus libre intérieurement et ou extérieurement, ça dépend de votre situation, mais voilà, qu'est-ce qui fait que votre lumière intérieure ne rayonne plus? Voilà, posez-vous la question pendant votre petit rituel de pleine lune, qu'est-ce qui fait que votre lumière intérieure ne brille pas suffisamment, que vous vous sentez éteint à l'intérieur? C'est un petit peu ça, parce que dans cette pleine lune, Uranus, la planète de l'éveil, sera en aspect de tension avec le Soleil et la Lune. Uranus, c'est aussi tout ce qui est imprévisible, inattendu. Alors bien sûr, ça signifie qu'il y a quelques jours comme ça où il peut y avoir des retournements de situation, des volte-face, mais aussi des prises de conscience. C'est ça, c'est soudainement, ça y est, j'ai compris, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Par contre, le revers de la médaille de cette importance d'Uranus, c'est le côté électrique. Voilà, on fait attention à quand même pas trop envoyer de courant dans tous les sens à tout le monde. Donc voilà, surtout, évidemment, au premier chef, les Verseaux, les Lions, les Taureaux, les Scorpions, qui sont quand même en mode, voilà, il y a de l'électricité dans l'air. Dès lundi, nous avons un aspect entre Mercure, la communication, qui est en Capricorne, donc communication profonde, structurée, on cherche l'authenticité, la vérité des choses, on va au fond, on essaie d'être focus. Eh bien, Mercure est en aspect harmonieux à Uranus, justement, lundi. Donc,
Waouh, super pour les prises de conscience. Et là, par contre, c'est particulièrement positif pour les Capricornes et les Taureaux. Donc, mettez-vous dans les starting blocks dès le début de la semaine. Il y a des choses qui peuvent se résoudre comme par magie. Il peut y avoir tout d'un coup quelque chose, paf, quelque chose d'inattendu, mais qui vient solutionner une problématique de communication, de réflexion, de mouvement qui date de décembre, parce qu'en fait l'aspect Mercure-Uranus de lundi, c'est le troisième. Il y en a déjà eu un en décembre, il y en a eu un en phase rétrograde de Mercure le 8 janvier. Donc tout ce qui a pu se passer en décembre et autour du 8 janvier, vous pouvez trouver des solutions. Elles peuvent venir aussi de manière inattendue de l'extérieur. Ça dépend de votre thème de naissance. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 31, on démarre très dynamique, hein, le 30, le 31, on a le Soleil et la Lune qui sont dans des signes d'air, bien sûr, Verseau, Gémeaux, en action avec Mars, donc qui est en Gémeaux. Donc il y a beaucoup d'ébullition. Vous savez, c'est une lunaison depuis le 21 janvier, avec la culmination le 5 février lors de la pleine lune. C'est une lunaison pour se remettre en mouvement, pour agir, pour sortir de la lourdeur des énergies qu'on a eues en novembre, décembre, janvier. Et c'est vraiment le moment de vous projeter sur votre avenir, de vous dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui vous... Voilà, vraiment de chercher à canaliser dans votre vie relationnelle surtout, parce que les signes d'air, c'est la communication. Donc, dans vos relations, de vous brancher, de vous connecter sur les personnes qui vous font du bien ou qui vous stimulent, voilà, vous donnent envie de faire des choses. Dans le professionnel, ben voilà, c'est travail d'équipe, Verseau, travail d'équipe, on partage, on échange, etc. Tout ça, ce sont des forces à activer. Elles sont... alors, les signes, les éléments des signes qui sont le moins à l'aise dans ces énergies de début de semaine, ce sont les signes d'eau. Pourquoi? Parce que Mercure Capricorne, signe de terre, ok. En bon aspect, Uranus Taureau, signe de terre, ok. La Lune Gémeaux, Mars Gémeaux, Soleil Verseau, énergie d'air, donc ok, super. L'air et le feu se motivent mutuellement. La Terre, voilà, la Terre après les énergies du Verseau, ça leur paraît un petit peu perché, quoi. Hein, voilà, les signes de Terre, c'est oh, on se calme, on revient sur Terre. Mais il y a une bonne dynamique pour vous aussi, les signes de Terre. Par contre, les signes d'eau, ben vous, votre cam, c'est l'émotionnel, le sentiment, les choses intuitives, fluides, le flow. Et là, on n'est pas dans le flow, on est dans ça pulse, c'est punchy, mais voilà, on laisse pas de place pour la prise en compte des états d'âme de chacun. Là, il faut qu'on avance. Donc, si on se sent bousculé, chamboulé, ben, typiquement, si on est par exemple du signe du cancer ou ascendant cancer, hein, toujours quand je dis signe, pensez aussi à votre ascendant, mais cancer, poisson, scorpion. Alors scorpion, très challengé encore, vous allez me dire les scorpions, encore, ben oui, encore, parce que il y a des choses positives pour vous à l'horizon. Donc tenez bon, vous y êtes presque. Mais voilà, donc les signes, tout ce qui est sentiment, émotion, c'est un petit peu en arrière-plan. Voilà, attention à la susceptibilité, à la réactivité émotionnelle trop forte. Voilà, mettez plutôt le focus sur l'action et la communication en mode signe d'air, c'est-à-dire la communication quand même cérébrale ou spirituelle, mais on est quand même dans le domaine plutôt du mental dans le signe d'air. On pense, on réfléchit, on parle, on a des idées, etc. On a des choses à dire, mais c'est plus une communication extravertie, tournée vers le monde extérieur. Voilà, et avec en plus des possibilités de concrétisation, puisque on a Mercure en aspect à Uranus en signe de terre. Pour les béliers ou ascendant bélier, une semaine
bien dense dans le bon sens du terme, parce que la pleine lune vous est favorable, cher Bélier, c'est-à-dire qu'elle va activer le secteur de vos loisirs, plaisirs, désirs, de vos accomplissements créatifs, de vos amours, les amours dans la légèreté, hein, dans le plaisir, quand on n'est pas dans l'engagement sur le long terme, et puis les enfants, le lien avec les enfants, et puis votre âme d'enfant à vous aussi. Donc laissez-vous porter par ces énergies, et puis acceptez qu'il y ait une part d'imprévisible, mais vous, quelque part, ça vous motive aussi, les défis. Donc là, c'est plutôt le début de la semaine, vous attaquez bien avec lundi, mardi, les énergies en signe d'air, ça pulse bien pour vous. Donc communication, échange, c'est vraiment positif. Passez à l'action, poursuivez vos actions, ayez confiance dans votre vision et suivez aussi votre élan intérieur. Voilà, trouvez du sens dans ce que vous faites en donnant libre cours finalement à votre cœur. Voilà, c'est vraiment la voix du cœur, les énergies de la pleine lune en Lion. Pour vous, c'est l'ouverture du cœur. Donc, ayez confiance dans ce que vous ressentez. Là, dans votre cœur, la vérité est là. Vous le savez, vous le sentez. Et c'est ça qui compte. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire foncer, faire n'importe quoi, parce que vous avez toujours besoin de canaliser votre impulsivité, sachant que on est dans une semaine où la planète Uranus, le révolutionnaire, l'éveilleur, est très fort. Donc vous, comme on dit, il ne faut pas trop vous en promettre. Vous êtes prêt à démarrer au quart de tour. Donc là, voilà, vous prenez l'autoroute, vous y allez. Mais attention quand même sur jeudi et vendredi avec la lune dans le cancer, c'est plus voilà, plus le moment de se recentrer sur les responsabilités, les contraintes familiales et puis de prendre peut-être un peu de recul aussi sur les choses. De toute façon, vous, les béliers et ascendants béliers, vous êtes dans une bonne phase. Souvenez-vous-en si tout ne va pas très bien dans votre vie, parce que ça dépend de votre thème de naissance. Il faut une analyse, bien sûr, complète en consultation pour savoir exactement ce que vous vivez, avoir un éclairage très profond, très précis. Mais Jupiter, la planète de l'expansion, est dans votre signe encore jusqu'au 17 mai. Donc, la toile de fond est quand même positive. Saturne est encore dans le Verseau, qui est un signe qui vous pousse à faire des projets à long terme. Vraiment, c'est quand même une ligne directrice qui est positive avec une lunaison avec cette pleine lune du 5 février qui est favorable pour vous. Il peut y avoir des imprévus sur le plan plutôt financier, matériel, les gains, etc. Donc c'est pas forcément idéal pour prendre des risques dans le domaine matériel et financier, sauf si vous êtes un expert de ces questions-là et que vous êtes bien conseillé, c'est autre chose. Là, ça peut être très favorable, au contraire, pour investir de manière pertinente, mais il faut vraiment que vous soyez quand même pointu sur le sujet. Donc, votre focus à vous, Bélier, ascendant Bélier, c'est vraiment l'action en concertation avec les autres, en harmonie avec les autres. C'est vraiment l'équipe, le groupe, le partage. On avance ensemble, on a une vision commune formidable. Par contre, attention au risque de malentendus, notamment dans le domaine professionnel ou dans vos activités sociales, si vous ne travaillez pas ou plus. Donc, il peut y avoir par moments des courts-circuits dans la communication parce que voilà, vous voulez aller trop vite, vous voulez tout de suite passer à l'action. Donc, voilà, attention juste à bien écouter, à bien prendre en compte les avis et les opinions des autres, parce qu'en plus, le collectif joue en votre faveur. L'union fait votre force, surtout cette semaine et surtout avec la pleine lune de dimanche. Pour les taureaux et ascendants taureaux, il y a du pour, il y a du contre, et c'est vous qui allez faire la balance, le juste milieu. Inspirez-vous de vos amis de la balance. Donc en fait, pour vous le taureau, alors très positif, lundi, cet aspect harmonieux entre Mercure, la communication, et Uranus, la rapidité, l'éveil, l'innovation. Vous arrivez à trouver des solutions sur des problématiques qui datent de décembre et qui ont pu
s'intensifier autour du 8 janvier. Donc si c'est votre cas, alors c'est une bonne nouvelle parce que vous devriez pouvoir avoir tout d'un coup un élément nouveau, inattendu, qui vous apporte des solutions autour de lundi. Hein. C'est pas forcément lundi pile, mais voilà. Après, il y a beaucoup d'énergie Gémeaux Verseau aussi lundi, mardi, et puis encore après hein, aussi, mais un peu moins. Eh bien, ça peut vous déstabiliser. Il y a beaucoup de défis, notamment sur le plan professionnel avec les énergies du Verseau en général. C'est également le cas dans la période de pleine lune professionnel et à l'opposé familial aussi. C'est-à-dire qu'il y a, pour certains, c'est vraiment que vous êtes tiraillés de tous les côtés, trop de boulot, trop de responsabilités familiales, vous êtes tiraillés de tous les côtés, ça peut vous fatiguer. Donc, c'est vraiment important de pouvoir prendre soin de vous. Et comment? Eh bien, grâce à Vénus qui est votre planète et qui est dans le poisson, dans un signe d'eau ami du vôtre, et qui vous apporte des énergies d'apaisement, de douceur, de calme, de tendresse, des câlins, des hugs. Vous savez que c'est bon, ça, quand même faire un câlin avec un ami, voilà, tout ça, c'est très positif, ça génère du bien-être. Vraiment, donc l'amitié, les amis, les personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez partager des moments de magie, de miracle. Et puis, ça peut aussi être de l'amitié amoureuse, de l'amour dans l'amitié ou de l'amitié dans l'amour, quelque chose voilà qui vous enveloppe et qui vous enrobe. Et puis des projets qui vous font rêver et qui vous font du bien. Voilà votre sphère de positif pour vous, taureaux. Et la pleine lune avec la lune dans le lion, pour vous, c'est vrai que c'est plutôt un challenge. Hein, c'est plutôt un challenge, c'est au niveau du foyer. Le foyer qui peut être un foyer partagé ou alors vous êtes seul, c'est lié à vos proches, votre famille, parfois aussi à des thématiques liées à l'immobilier. Et bien tout ça, voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui s'accélèrent, mais vous savez pas ce que ça va donner. Et vous, en bon signe de terre, c'est pas votre truc. Vous voulez savoir où vous allez, vous voulez savoir à quoi ça va ressembler concrètement. Eh bien, vous le saurez après le 17 mai, quand Jupiter va être dans votre signe, parce que ça, je vais vous le rappeler chaque semaine, parce que ça va vous regonfler le moral. Mais Jupiter, la planète de l'expansion, du bien-être, du succès, de l'épanouissement, sera dans votre signe à partir du 16 mai et tout le reste de l'année. Donc, voilà, dites-vous que les défis de cette semaine préparent le terrain pour récolter des choses beaucoup plus sympathiques ensuite. Les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous démarrez la semaine sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que vous êtes boosté par Mars, qui est toujours dans votre signe jusqu'au 25 mars. Mars est de votre côté. Tout le côté plutôt frustrant, obstacle, irritabilité, envie d'y aller mais pas savoir comment ni pourquoi, qui était là en automne 2022 et puis encore en janvier une bonne partie du mois. Là, ça y est, vous avez retrouvé vos marques là depuis la nouvelle lune du 21 janvier en Verseau, un signe d'air comme vous, ça vous redonne une vision, vous avez l'impression que l'horizon s'ouvre à nouveau et c'est le moment d'agir, d'y aller. Donc, si vous avez des choses à lancer, à faire, à affirmer, vous affirmez aussi en début de semaine, lundi, mardi, même mercredi, toute la journée, eh bien, c'est un bon moment pour le faire. C'est un bon moment pour agir, rayonner, et c'est un bon moment aussi pour gérer vos énergies, pour pratiquer un sport, une activité, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment sur le plan professionnel aussi, bon début de semaine bien punchy. Par contre, d'une manière générale, pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Vénus est dans les Poissons. Vénus, donc la vie affective, le cœur, le principe d'harmonie, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas toujours à vous connecter sur le plan affectif. Et quand je dis affectif, c'est au sens large du terme. Ça peut être dans votre sphère professionnelle. Voilà, vous sentez qu'il y a des décalages sur le plan du feeling émotionnel, affectif, etc.
c'est pas forcément un problème parce que vous êtes dans des bonnes énergies, hein, mais voilà, ne vous attardez pas trop sur l'émotivité des situations, la communication émotionnelle. Remettez de la fluidité dans les échanges. Voilà, enfin, voilà, si vous sentez que des personnes peuvent mal prendre ce que vous allez dire, la manière dont vous vous comportez, c'est un malentendu émotionnel, si je puis dire. Donc, vous pouvez leur expliquer, voilà, vous qui êtes quand même le signe de la communication par excellence, les énergies en signe d'air du Verseau sont favorables pour vous, donc dites les choses avec simplicité. Voilà. Par contre, les Gémeaux, jeudi et vendredi, vous pouvez rester plus en retrait, vous occuper à la limite plus des choses matérielles, concrètes, l'argent, voilà, les choses financières, les achats, les dépenses, envisager des nouveaux investissements, réfléchir à comment vous aimeriez mieux gagner votre vie, comment vous aimeriez mieux gérer votre budget. Donc, moins drôle, mais pragmatique, pas si mal. Et puis après le week-end, voilà, la pleine lune de dimanche qui sera déjà en plein rayonnement dès samedi, c'est très intéressant pour vous. Il y a au niveau justement de la communication, ce qui n'a pas pu être verbalisé, solutionné, les idées aussi, toutes vos idées, pas que la communication avec les autres, aussi tout ce qui est écriture, réflexion, etc. Et bien en fait, ça va être vraiment favorisé ce week-end. Donc une créativité, une aura dans les échanges. C'est le bon moment vraiment pour verbaliser les choses cette fois. Le côté émotionnel sera mieux maîtrisé, pardon, mieux géré. Donc je vous invite à vous exprimer davantage. Et alors, pour ceux qui sont célibataires, dans la pleine lune, il y a un aspect entre Vénus en Poisson et Mars en Gémeaux. Donc Mars-Vénus, ce sont les amants hein, dans la mythologie, les amants divins. Donc le carré Vénus-Mars, le carré c'est un aspect de tension, mais la tension dans le désir et l'attraction envers un autre être humain, la tension sexuelle est forte. Donc ça promet peut-être des rapprochements pour ceux qui aimeraient bien. Et puis des rencontres potentielles aussi. Et puis dans les couples, cette tension créative, ça serait bien de la concrétiser. Voilà, c'est un week-end qui est pas mal pour être un petit peu brûlant sur le plan du cœur, du corps, voilà, de vivre les choses avec intensité et de manière joyeuse. Alors, les cancers et ascendant cancer, eh bien, vous continuez à être impacté par Mercure dans le Capricorne, c'est-à-dire le signe opposé et complémentaire au vôtre, qui crée beaucoup de discussions, d'échanges, de réflexions sur certaines relations, le couple, le partenaire, les relations importantes avec les autres. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on ne se comprend pas? Faut-il revenir sur certaines discussions? Faut-il verbaliser, exprimer des choses? Oui, 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 la réponse est oui, surtout autour de lundi, puisque vous serez favorisé par la présence de Mercure en aspect bénéfique en trigone à Uranus. Donc ça peut vous aider. Peut-être des non-dits qui datent de décembre ou de début janvier, qui se sont accentués, qui tout d'un coup sont résolus. Voilà, s'il y a des non-dits, des choses à dire, c'est vraiment bien, très bien. Par ailleurs, jeudi et vendredi, la Lune est dans votre signe, donc très favorable aussi. Votre intuition très forte. Par contre, laissez-vous guider par votre intuition, mais n'en parlez pas forcément. C'est-à-dire, voilà, laissez-vous vous captez des choses, vous sentez, vous êtes très sensible, émotif, c'est super, mais gardez peut-être les choses pour vous, pour le moment, si vous le pouvez, et puis si vous avez envie de vous exprimer, ben faites-le. Hein. Parce que avant tout, les astres, c'est bien, mais avant tout, il faut savoir s'écouter vraiment. Et si on sent qu'on n'est pas justement qu'on est, parce que quand je dis oui, là, jeudi, vendredi, vous ressentez plein de choses, mais il ne faut pas forcément le dire tout de suite.
C'est uniquement si vous sentez qu'il y a trop de bouillonnement émotionnel et que vous êtes un petit peu débordé par ça. Vous savez que les énergies cancer, bah, ce sont les énergies de la lune, donc un peu cyclotimique, un peu là je le sens pas, j'ai le feeling, j'ai pas le feeling. Donc ça, laissez-vous porter par ça. Donc ça veut dire, si vous vous dites, ok, là j'ai la bonne connexion, eh bien allez-y. Par contre, si vous doutez, vous hésitez, vous vous sentez pas bien, vous sentez un peu chamboulé, là c'est mieux d'attendre un peu, d'attendre que cette pleine lune très puissante et électrique et pas forcément dans les énergies que vous aimez, laissez passer ça. Par contre, très positif pour vous, c'est l'astrologie feel good, donc on met toujours l'accent sur le positif tout en étant réaliste, eh bien, c'est Vénus dans les poissons. Vénus qui vous donne un charme, cher cancer, vous êtes, voilà, vous avez, votre force de séduction, c'est le magnétisme, quoi. Vous avez un charme fou. Vénus vous sublime, voilà, donc si vous avez envie de plaire en amour, mais aussi dans tous les autres domaines. Plaire, c'est aussi trouver l'adhésion de l'autre. Ça peut être dans une réunion de travail, c'est pour que les gens se disent ah oui, j'adhère à... Et c'est votre comportement, votre bienveillance, votre savoir-être qui va convaincre. Plus parfois même que vos arguments, même si vos arguments sont très solides, Vénus va vous aider à faire passer le message de manière harmonieuse. C'est ça qui va jouer en votre faveur. Par contre, les énergies du week-end, pleine lune, euh, pour certains, les tendances à la dépense, l'envie, les impulsions d'achat, ou de nourriture, enfin le côté, voilà, le corps un petit peu, de sentir des chamboulements et des envies et des impulsions sans trop savoir, etc., comment gérer ça. Eh bien, l'idéal, c'est bien sûr de pouvoir se recentrer, calmer les choses, donc par tous les moyens que vous aimez, hein, suivez ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, pour pouvoir un petit peu laisser descendre les énergies et pas vous laisser mener par le bout du nez, par la lune. Pour vous, les lions et ascendant lion, waouh, c'est quand même une semaine très importante pour vous. Soyez en alerte, déployez vos antennes. Parce que la pleine lune se fera dans votre signe, le soleil étant dans le Verseau, la lune sera dans votre signe, le lion. Donc déjà, ça monte, vous sentez, comme on dit, la tension monte, le suspense, waouh. Donc en ce moment, vous vous sentez de nouveau regonflé à bloc. Oh, ça vous fait du bien, la relation à l'autre est sous les feux de la rampe. Donc les projets affectifs, les projets de coopération, tout ça, ça vous motive, vous adorez. Déjà, vous savez, vous, Lion ou ascendant Lion, vous avez une grande qualité, c'est que vous êtes une personne qui inspire les autres. Donc si vous l'avez oublié, c'est le moment de vous en souvenir. Votre charisme naturel apporte quelque chose. Voilà, donc c'est oser être vous-même, oser affirmer votre personnalité tranquillement, sereinement. En plus, Uranus vous envoie des influx électriques, donc effectivement, ça peut parfois vous exalter votre besoin d'indépendance et de liberté, et ça peut générer des tensions, voire des conflits parfois. Ça, c'est sûr, mais en même temps, vous êtes un signe de feu, vous avez besoin de vous affirmer. Et donc, parfois, pour s'affirmer, il faut savoir dire non, il faut savoir dire je veux, dire oui, etc. Enfin, c'est un petit peu, voilà, c'est ne pas vous limiter, même si par moment ça peut être un petit peu électrique, c'est vous qui gérez, vous allez y arriver, vous êtes quand même le signe du lion, la reine, le roi de la jungle. Pour vous les vierges et ou ascendant vierge, il y a deux tendances différentes vers lesquelles vous allez être plus ou moins aimanté en fonction de votre thème de naissance. Donc côté terre, votre côté terre qui est renforcé par Mercure en Capricorne, donc ça c'est quelque chose de très favorable pour vous. C'est favorable aussi pour la créativité, pour vos idées. Vous avez les idées, déjà vous êtes le signe de la lucidité, mais là du coup ça vous remet de la clarté, de la lucidité, ça vous permet aussi
de sortir un petit peu des sentiers battus pour trouver des solutions dans vos échanges, dans la manière dont vous vous exprimez, dont aussi vos études, vos connaissances, vos formations. C'est une bonne période pour comprendre des choses et faire un pas en avant si vous êtes dans une phase d'apprentissage, de formation, d'enseignement, de transmission. Vous pouvez vraiment passer à la vitesse supérieure. Ça peut être des choses que vous avez mis en place depuis décembre qui peuvent se débloquer aussi. Ça peut être favorable pour prendre aussi des décisions un petit peu plus pertinentes, tout en sachant que d'un autre côté, la pleine lune du Lion, qui aura lieu dimanche, mais qui est en influence toute la semaine, ça vous invite quand même à rester un peu en retrait, à regarder les choses de loin, à prendre de la distance, à être aussi peut-être dans le pardon, l'indulgence, l'empathie, la compassion, à l'écoute des autres, voilà, mais sans forcément être force de proposition, donc plutôt dans le lâcher prise finalement. Le lâcher prise, c'est l'idéal. Je sais que c'est pas facile parce que les énergies sont très électriques et donc ça vous perturbe aussi, ce qui est normal. Mais voilà, prendre du recul. Vous avez une alliée quand même, c'est Vénus, l'amour, le cœur. Elle est dans le signe des Poissons, donc en face de vous. Ça peut aussi créer de l'instabilité émotionnelle et affective pour certains, mais c'est aussi plutôt une invitation à ne pas être dans l'action, mais dans l'accueil. L'accueil de l'autre, de ce que l'autre vous envoie, de ce que l'autre vous dit, de ce que l'autre a envie de partager avec vous. Soyez dans l'accueil. L'accueil, le lâcher-prise, le pardon, la gratitude. Prenez du recul et là, ça se passera vraiment, vraiment mieux. Alors, les balances et ascendant balance. Eh bien, pour vous, ça devrait être une semaine plutôt favorable, à part jeudi ou vendredi, avec la lune en cancer, où voilà, vous trouvez que les moods, les ondes sont un petit peu chaotiques et ça n'est pas trop votre tasse de thé. Mais enfin, avec les énergies en signe d'air, Mars en Gémeaux, le Soleil en Verseau, la Lune en Gémeaux pendant les 3 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, c'est plutôt sympa pour vous. En plus, vous, dès que vous pouvez trouver une occasion d'être dans l'harmonie avec les autres, vous prenez Mars, en plus, vous booste, vous allez plutôt aussi de l'avant. Il y a des beaux projets aussi qui sont sur le feu et qui pourraient prendre forme, les projets de voyage, l'enseignement, la formation, la philosophie, la sagesse, mais aussi d'un côté plus pratico-pratique, hein, la réalisation, tout ce qui est action de justice, par exemple, tout ce qui est lié à la justice, plutôt favorable. Donc l'équilibre, l'harmonie, c'est votre cam, l'harmonie, hein. Donc là, c'est quand même des énergies bien dynamiques, bien positives pour vous. La pleine lune en Lion, formidable pour votre vie sociale, les relations d'amitié, les relations avec des groupes, des réseaux, les projets, tout ce qui vous fait vibrer. Voilà, c'est une semaine pour vibrer positivement pour les balances. Donc, ayez foi en vous. En plus, il se passe vraiment des choses en termes d'action. C'est-à-dire que Mars en Gémeaux depuis fin août, c'est favorable pour vous. Ça vous donne envie d'agir, d'aller de l'avant. Sauf qu'il y a eu cette phase rétrograde du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Et là, maintenant, ça y est, le mouvement se remet en marche et ça y est, vous sentez qu'il y a des choses qui se débloquent. Ça vous donne envie d'aller de l'avant. Donc c'est vrai que c'est un bon moment. Je vous dis, à part le petit creux de la vague à un moment donné, jeudi, vendredi. Mais bon, voilà, vous vous mettez un petit peu en mode off ou pause ou vous laissez couler, s'il y a un petit peu des remous autour de vous, laissez faire. Suivez votre chemin, votre étoile et ça se passera plutôt bien. Pour les scorpions et ou ascendant scorpion, si je vous dis c'est une semaine pleine de défis, vous allez me dire encore. Ben oui, encore, parce que vous savez, les éclipses de Soleil et de Lune de 2022 et encore en 2023 sont en Taureau Scorpion, donc ça active votre signe et voilà, ça met voilà, des changements sur votre chemin, des choses qui s'arrêtent, d'autres qui commencent, des gens du passé qui reviennent, d'autres du futur qui arrivent, enfin voilà, des portes qui claquent.
qui s'ouvrent, qui se ferment, des seuils à franchir. Tout ça, voilà, c'est depuis novembre 2021, on est dans les éclipses qui vous concernent. Il y en a encore une le 5 mai et il y en a une fin octobre de mémoire. Je ne sais plus si c'est fin octobre, début novembre, mais bref. Donc, vous êtes encore dans cette série de cycles de changement, mais vous devriez en voir le bout. Et pour vous donner le moral, à partir du 7 mars, Saturne va être dans les poissons, il va y rester pendant 2 ans et demi, et ça vous permettra de stabiliser, de prendre, d'être plus dans la sagesse, dans la sérénité, dans la responsabilité lucide et profonde comme vous savez le faire. Mais voilà, ça va, parce que Saturne était dans le Verseau depuis 2 ans et demi, donc dans un signe en tension avec le vôtre. Donc pour un grand nombre d'entre vous, c'est encore compliqué. Le troisième décan du Scorpion, on a encore Saturne qui freine pas mal, qui crée des obstacles. Et puis là, la pleine lune, Lion Verseau, c'est les énergies en tension avec vous. Donc, que ce soit sur le plan professionnel ou familial, vous êtes tiraillé de tous les côtés, les énergies sont électriques et vous êtes en mode, vous prenez tout, vous faites paratonnerre, quoi, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous aider justement à bien traverser cette semaine? Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous avez en allié? Parce que finalement, on peut voir j'aime bien voir ça un petit peu comme une quête initiatique, le Graal, la quête du Graal. Donc finalement, vous avez les alliés, les bonnes fées, les bonnes ondes, et puis vous avez les oppositions qui sont les dragons, voilà, voilà, donc un petit peu comme une quête. Donc dans votre quête Scorpion d'épanouissement, d'accomplissement, eh bien cette semaine, misez sur Mercure en Capricorne qui vous rend encore plus lucide, pertinent, percutant que d'habitude, et en plus avec Uranus dans le Taureau, paf, alors des fois des mises au point bien corsées, bien piquantes comme vous savez faire, mais nécessaires, nécessaires. Donc vous saurez trouver les bons mots. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas su exprimer depuis décembre, puis en janvier il y a eu peut-être des tensions particulières, et là paf, le bon mot au bon moment, la bonne discussion, de manière imprévue. Vous voyez, comme par exemple quelqu'un qui arrive, c'était pas prévu, vous rencontrez dans un couloir au travail, au fait, j'ai ça à te dire, et paf, ça résout tout. Un peu cet esprit-là, vous voyez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir en alliance aussi? Eh bien, jeudi, vendredi, la lune en Cancer, c'est bon pour vous, bon mood. Donc là, votre point fort, c'est quand même que vous savez voir au-delà des apparences, cher Scorpion. Alors, profitez-en, justement, jeudi, vendredi. Si vous avez des doutes sur certaines situations, certaines choses, vous sentez, écoutez ce que vous dit votre petit doigt, écoutez vos 5 sens aussi, et le 6e, le 3e œil, voilà. Laissez-vous guider par vos perceptions intuitives. La pleine lune, on le sait, c'est une pleine lune de challenge pour vous. Vous pouvez le voir aussi en positif comme un repositionnement, à la fois sur le plan familial et sur le plan professionnel. Dans le familial, il peut y avoir bien sûr l'amour, le couple, ça dépend de la situation de vie de chacun. Mais c'est vraiment de vous repositionner de manière juste, avec détermination, mais en essayant de rester serein et calme et d'être un petit peu comme si vous étiez la verticale s'il y a un petit peu de tourmente autour de vous, vous jouez le rôle de la verticale. On reste calme, on prend en compte certains éléments et on prend des décisions en temps et en heure. Et votre grande alliée, votre bonne fée, en ce moment, c'est Vénus dans les Poissons. Waouh, vous avez un charme, un charisme, un magnétisme de dingue. Donc, si vous avez envie de séduire, que vous êtes en solo, ma foi, il devrait y avoir des occasions. Si vous avez déjà quelqu'un en vue, vous pouvez capter les signes et puis vous pouvez en envoyer, voilà, faire passer le message dans votre regard, etc. Voilà, vous savez faire, vous savez faire, vous le ferez. Ça, c'est bien. Et puis les couples aussi, essayez de retrouver vraiment des moments de douceur, de tendresse, des moments aussi de romance, de créer les circonstances aussi de l'ambiance romantique dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre couple aussi. Voilà, passez une semaine la mieux possible. Vous avez les clés en main.
Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, il y a des choses pas mal du tout. Si. Les planètes Mars en Gémeaux, ça y est, vous reprenez le dessus, vous reprenez des forces, il y a des batailles. C'est vrai que vous êtes pas mal dans les tensions relationnelles avec Mars dans les Gémeaux depuis fin août 2022 et jusqu'au 25 mars 2023. Mars active chez vous le secteur de l'autre, le couple, le partenaire de travail, l'associé, parfois aussi la clientèle, enfin les autres d'une manière générale, l'altérité. Et là, ça vous challenge beaucoup. Peut y avoir des prises de bec, etc. Mais là, depuis la nouvelle lune, il y a quand même des nouvelles énergies aussi. Donc en fait, c'est aussi le moment de communiquer, de partager, de manière en essayant d'être concret, d'être pragmatique, parce que Mercure en Capricorne active chez vous le secteur financier. Donc on essaie de se recentrer sur des solutions concrètes, pragmatiques, financières. Et en début de semaine, il y a quand même le boost des planètes en Gémeaux, mais avec des bonnes énergies dans le Verseau aussi avec le Soleil. Donc c'est plutôt bien. La pleine lune, elle vous est favorable. Donc plus la semaine passe, plus vous allez vers des énergies qui vous permettent de rayonner, de peut-être ouvrir des perspectives de voyage, de petits déplacements sympathiques, tout ce qui est formation, enseignement, transmission, connaissance d'une manière plus large, c'est très favorable pour vous. Voilà, nourrissez-vous des énergies qui sont loin c'est votre cam, vous les Sagittaires, hein, les énergies de l'étranger, le voyage, découvrir, explorer. L'exploration, elle peut se faire d'une manière aussi intérieure, mais apprendre, comprendre. Et ça, c'est vraiment très favorable. Donc, allez-y, larguez les amarres, suivez votre rêve et puis réglez quand même les détails. Jeudi, vendredi, c'est plutôt comment résoudre des situations de crise. Vous avez la solution parce que vous avez un regain quand même de dynamisme avec la pleine lune, donc le week-end du 4-5 février. Sur le plan affectif, pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires, Vénus amène un petit peu d'indécision et des énergies plus chaotiques dans le secteur de la famille, du foyer. Donc c'est aussi une invitation peut-être à lâcher prise et à vous recentrer sur des énergies d'harmonie dans le foyer, voilà, trouver de la bienveillance, de l'accueil, de la gratitude et du pardon dans les énergies plus intimes, de vous ouvrir à ces énergies. Pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, eh bien, comme d'autres signes de terre, vous êtes entre deux feux. Un feu va prendre de l'ampleur par rapport à l'autre selon votre thème de naissance. Premier feu, début de semaine, lundi ou autour de lundi, il y a quelque chose de très positif. Vous pouvez vraiment, quelque chose qui bloquait depuis décembre et peut-être ou que vous avez une problématique, un obstacle identifié en janvier, paf, ça va se débloquer. C'est souvent grâce à vous aussi, à votre communication. Donc vous savez quand vous parlez, quand vous discutez, c'est sérieux. Hein, vous le faites pas pour rien. Donc là, vous savez quoi dire. Faites-le. C'est un bon moment pour débloquer une situation de communication. Surtout si les racines de cette problématique datent de l'automne. Donc là, pas mal du tout. Et ensuite, par contre, les énergies d'Uranus là, dans tous les sens. C'est quand même bien aussi pour vous, parce que même si vous n'aimez pas que ça parte dans tous les sens trop vite, vous avez besoin que ce soit structuré, cadré, pragmatique, eh bien, c'est pas si mal, parce que Uranus vous invite à faire une révolution personnelle. Vous êtes dans une phase aussi d'éveil, une phase d'ouverture, donc tout ce qui est lié au voyage à l'étranger, à la formation, à l'enseignement, etc. Ça, c'est très favorable d'une manière générale toute l'année et encore plus à partir dans le deuxième semestre de l'année 2023, très favorable de toute façon. Vous serez protégé par Jupiter, donc on en reparlera, mais c'est très favorable. Et par contre, alors la pleine lune du Lion, c'est un petit peu une énigme pour vous, c'est-à-dire que ça peut être une crise, parce que c'est la maison 8, crise, transformation, mais quand on dit le mot crise, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est quelque chose d'incroyable. Ça peut être des choses toutes simples. Hein. On est quand même sur de la micro-astrologie. On parle de semaines. Là, on ne parle pas d'une vie entière. On parle d'une semaine, de quelques jours.
Donc c'est pour ça que de temps en temps, je resitue ça dans un contexte plus vaste. C'est-à-dire que là, oui, jusqu'en mai, Jupiter, la planète de l'expansion et de l'épanouissement, est dans le bélier. C'est en tension avec les énergies du Capricorne. Donc ça peut potentiellement vous envahir, être dans le débordement. C'est pas ce que vous aimez, vous, l'énergie Capricorne, vous voulez que ce soit cadré, structuré. Donc c'est Jupiter qui déborde de partout, qui en fait trop, ça part dans tous les sens. Et voilà, on en fait trop, on en dit trop. Ben ça, c'est pas votre cam. Votre cam, ça va être plutôt au deuxième semestre, Jupiter en taureau. Waouh, épanouissement, ouverture, et on voyage, et on s'exprime, et on récolte ce qu'on a semé. Donc, beaucoup plus favorable, je vous dis ça, pour vous recentrer sur cette semaine et de vous dire que quand on parle de crise par rapport à cette pleine lune dans le Lion, ça veut simplement dire que vous pouvez repositionner des choses qui peuvent aussi être sur le plan matériel, financier, investissement, etc., qui peuvent aussi être comment l'argent des autres, l'argent du conjoint, l'argent d'une association dans laquelle vous êtes, l'argent des investisseurs, des partenaires de travail. Donc, toutes ces thématiques d'argent, elles peuvent aussi prendre de l'ampleur et avoir besoin tout simplement que vous apportiez, grâce à Mercure dans le Capricorne, vos solutions, vos bons conseils à vous. Parce que vous êtes, voilà, vous avez votre lucidité et vous dites non, ça, on peut pas le faire comme ça. On recadre, on remet de l'ordre un petit peu dans tout ça, sinon ça part un petit peu dans tous les sens. Non, donc voilà. Et en plus, donc jeudi, vendredi, la lune dans le Cancer qui active votre secteur relationnel, c'est aussi mettre de l'ordre et de la structure dans l'émotionnel et la vie sentimentale et l'émotionnel des autres, parce que en face de vous, le conjoint amoureux ou le partenaire de travail peut être dans une forme d'irrationnel ou d'émotivité, et vous allez utiliser les forces positives de votre Mercure, puisqu'il est en Capricorne dans votre signe, pour dire on va remettre tout ça à plat, on va tranquillement poser tout sur la table et on va mettre les choses au bon endroit, voilà. Et vous ferez un bien fou aux autres en faisant ça. Donc ne vous laissez pas vous-même déborder par les énergies électriques de la pleine lune. Non, gardez votre self-control comme vous savez si bien le faire, replacez les choses au bon endroit et tout ira beaucoup mieux. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, c'est votre lunaison depuis le 21 janvier. Il y a eu la nouvelle lune dans votre signe, Mars est dans un signe ami, les Gémeaux, dynamique, tonique. Donc tout ça, c'est favorable pour vous. La pleine lune, bah, c'est le soleil dans le Verseau, votre période anniversaire, et la lune dans le Lion, le signe complémentaire. Donc on y va à fond sur le relationnel, l'amour, le partenariat. Ce sont les grandes questions en ce moment. Ça pulse, ça fuse, hein, les énergies d'action, d'affirmation, tout ça c'est dans l'air, ça bouillonne, là. Il y a de l'effervescence pour vous. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, hein, des opportunités à saisir, des discussions à avoir, des actions à mettre en place. On y va, c'est le moment. À part le petit creux de la vague, là, jeudi, vendredi, sinon vous démarrez la semaine avec des énergies d'affirmation, de quête, de conquête. Donc, si vous avez des défis à relever, si vous avez des challenges, c'est le bon moment. C'est un très bon moment. Si vous avez à vous affirmer devant un public, déclarer votre flamme en amour, avancer dans un partenariat. Mais voilà, tout ça, ça peut être vraiment très favorable. Ça dépend bien sûr de votre thème de naissance, hein. Il peut y avoir des énergies contradictoires, mais quand même, vous pouvez vous appuyer sur ça parce que ça touche soit votre soleil Verseau, soit votre ascendant Verseau. Donc on y va, on est sur la quête et la conquête. Ayez confiance en vous. Voilà, c'est vraiment ça le message. En plus, Jupiter dans le Bélier est favorable pour vous. Il vous invite à payer d'audace dans vos démarches, d'oser être vous-même, d'oser avancer vers l'autre. Donc voilà. C'est allez-y, quoi, allez-y. Condition bien sûr d'être dans le cœur, la bienveillance, votre vérité. Eh bien, ce sera une très bonne phase. Allez-y.
Pour les poissons et ascendants poissons, vous avez toujours Vénus qui est de votre côté, la déesse de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie. Donc vous, les poissons, en ce moment, vous avez du charme, vous avez du magnétisme, vous avez le rêve, vous avez des possibilités dans le domaine affectif. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est une excellente période pour euh, attirer vers vous aussi, parce que voilà, vous rayonnez naturellement. Si vous êtes un artiste, c'est formidable, hyper bien inspiré. C'est pas mal aussi, même sur le plan financier. Vénus accorde aussi ses bienfaits, elle donne des petits coups de pouce aussi sur le plan, le secteur financier. Et la pleine lune, pour vous, concerne beaucoup votre vie quotidienne, le travail, l'organisation du travail, mais aussi vos biorhythmes, comment vous vivez votre quotidien, etc. Votre équilibre, le bien-être en général. Alors dans le bien-être, il y a bien sûr la santé, mais le bien-être, c'est plus vaste, ça englobe aussi plein de choses, d'essayer d'améliorer votre vie au quotidien avec les énergies de la pleine lune, c'est trouver ce qui vous réchauffe le cœur, ce qui vous réchauffe l'âme, les petits rituels du quotidien qui vous font du bien, tout simplement. C'est peut-être que vous allez commencer euh, une nouvelle pratique énergétique ou une pratique, un sport ou une manière de vous alimenter ou tout simplement aussi votre emploi du temps, comment vous allez optimiser votre emploi du temps pour vous sentir bien, vous sentir mieux. C'est vraiment ça l'idée, d'améliorer votre quotidien, votre bien-être et aussi en lien bien sûr avec Vénus qui parle de cœur, d'amour, d'harmonie. Donc tout simplement aussi, c'est comment remettre de l'harmonie dans les petites choses aussi, les petites choses du quotidien qui font du bien, c'est aussi le sourire, la gentillesse, et ça, c'est votre câble, les poissons. Vous êtes le signe de la gentillesse, enfin, vous disputez un peu le trophée avec les cancers, hein, mais vous êtes tellement dans l'empathie, la compassion, et là, Vénus, elle vous aide vraiment, vous avez des antennes, des bonnes ondes, et donc les gens viennent naturellement vers vous pour se réchauffer à votre flamme de gentillesse et de bienveillance. Donc, c'est vraiment votre solution à vous. Voilà, avec le sourire, tout passe beaucoup mieux.